à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Bien. Ben, nous nous réjouissons du fait que dans cette semaine, mais aussi la semaine prochaine, il y a des gens qui vont s'identifier à Jésus-Christ par les eaux du baptême. Cette ordonnance de l'Église locale, nous savons que c'est un symbole, c'est une image de l'Évangile, notre mort, de l'ensevelissement et de la résurrection avec Jésus-Christ. Merci, Père, pour ce visuel, ce rappel, ce symbole, mais surtout, merci que tu nous as tant aimés, que tu as envoyé ton Fils mourir en notre place, prendre la peine de nos péchés, de mes péchés, et que, à cause de ton sacrifice, nous pouvons avoir la vie éternelle. Jésus est venu mourir ici-bas, afin que nous puissions vivre là-haut. Et pour ça, nous te remercions, nous te louons, et nous sommes reconnaissants pour le grand amour dont tu nous as aimés. Maintenant que nous allons regarder ces quelques versets ensemble, je prie que passer ensemble puisse nourrir nos âmes, mais aussi nous faire réfléchir à l'éternité, nous faire méditer ta parole pour vivre à la lumière de ce que tu nous dis. Dans Actes chapitre 2, et en particulier le verset 41 qui va servir de texte. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Il y a un documentaire qui a été fait à la suite d'un livre. En anglais, le titre, c'était Beyond Gates of Splendor. Si on traduit, on pourrait dire Au-delà des portes de la gloire. Et c'est l'histoire de 5 missionnaires de leur famille qui sont allés en Équateur, en Amérique du Sud. Leur nom, c'était Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCulley, Nate Saint et Roger Youderian. Et en janvier 1956, donc ça fait plus de 50 ans, ils ont été tués, ils ont été mis à mort par la tribu Waorani, qui est parfois appelée la tribu Auca, A-U-C-A. Pendant plusieurs semaines, même des mois, les missionnaires leur donnaient des cadeaux, essayaient d'établir un contact avec la tribu Waorani. Mais dans la tribu Waorani, ils avaient d'autres idées. Et ils ont mis un guet-apens pour les missionnaires sur une plage au bord de la rivière. Et ils ont tué, ils ont assassiné les 5 missionnaires. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que après ces événements-là, les familles des missionnaires, donc les épouses et les enfants, sont retournés dans les villages. Des gens qui avaient assassiné leur mari, qui avaient assassiné leur papa. Et assez rapidement, l'évangile de Jésus-Christ a commencé à transformer les pensées, transformer ces communautés-là. Au début, il y avait de l'hostilité, mais finalement, dans le documentaire, on voit c'est une histoire vraie, une histoire vécue. Vers la fin, il y a 2 enfants qui sont en train de se faire baptiser. Les 2 enfants qui se font baptiser sont Kathy et Steve Saint, qui sont les enfants d'un des missionnaires qui avait été assassiné. En fait, c'était les enfants du pilote. Il y a un petit avion jaune dans l'histoire. Nate Saint, c'est le pilote. Et à ce moment-là, les 2 enfants de Nate Saint se font baptiser dans la même rivière où leur père avait été assassiné. Mais savez-vous qui sont les hommes qui les baptisent? Ce sont ceux-mêmes qui avaient assassiné leur papa.
Parce que l'Évangile avait transformé la vie de ces hommes-là. Quand les missionnaires sont arrivés, ils les ont assassinés, mais ensuite, quand l'Évangile a transformé leur vie, ces hommes-là se sont donnés à Jésus-Christ à un tel point que les enfants du missionnaire qui est mort à leurs mains ont été baptisés par les hommes qui avaient tué leur papa. Et dans le récit, la petite fille qui s'appelle Kathy, elle disait, j'étais dans la même eau où le corps de mon père avait été jeté. Et d'un côté et de l'autre étaient les deux hommes qui, dans leur jeunesse, avaient tué papa. Mais tout ce que je savais, c'est que j'aimais profondément ces deux hommes. Parce que Jésus-Christ avait transformé leur vie. Vous savez, le Jésus-Christ transforme. La puissance du Saint-Esprit transforme. Et nous avons un Dieu qui transforme les gens. Nous avons un Dieu qui peut prendre quelqu'un qui est un ennemi et en faire un frère. Quelqu'un qui peut prendre quelqu'un qui est rempli d'amertume, rempli de colère, rempli d'agressivité, et en faire même le pasteur des enfants de ceux qu'il avait lui-même, que ces gens-là avaient eux-mêmes tués. Dieu transforme la vie de ceux qui lui en donnent l'occasion. Maintenant, Dieu est un Dieu d'amour. Et l'amour, ça ne force rien. Et parce que Dieu vous aime, il ne vous force pas. Il ne va pas vous tordre le bras, il ne va pas vous forcer à le suivre, mais Dieu transforme les vies de ceux qui lui donnent l'occasion. Il change les motivations des gens. Il peut transformer les passions des gens, il peut transformer les pensées, et bien entendu, il peut transformer le destin éternel d'une personne. Dans notre texte, ici, dans Acte 2, nous trouvons 3000 personnes qui ont été radicalement transformées. Ils ont été transformées par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Elles passent de gens qui voulaient voir Jésus mourir, crucifie-le, crucifie-le, qu'ils criaient, à des gens qui, 50 jours plus tard, même pas 2 mois, 50 jours plus tard, à la Pentecôte, vont se faire exclure de leur famille, probablement. Ils vont se faire exclure de leur vie sociale, probablement, à cause de leur foi en Jésus. Et ils vont se faire baptiser publiquement au nom de Jésus, celui-là même dont ils avaient demandé la mort 50 jours auparavant. Une transformation absolument spectaculaire. Dans Acte 2, j'ai pas pris le temps de lire le chapitre au complet, mais je vous le recommande, évidemment. On a le message prêché par Pierre. Pierre, l'apôtre Pierre, prêche ce message dans Acte 2. En fait, non, le Saint-Esprit le prêche à travers lui. Et la réponse au verset 37. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Et Pierre leur répond, « Voici ce que vous devez faire. 2 choses. Premièrement, vous devez vous repentir. Et deuxièmement, il dit, vous devez vous faire baptiser. Maintenant, ce sont 2 choses sur lesquelles l'homme a un choix à faire. Je ne peux forcer personne à recevoir Christ comme sauveur et personne ne peut forcer un autre à être baptisé. Et on ne devrait pas les forcer. C'est libre à chacun de rejeter ou encore d'accepter Jésus-Christ. Dieu, lui, va faire 2 choses par la suite que l'homme ne peut pas faire. 1, il va pardonner les péchés. Et deuxièmement, il va leur donner le Saint-Esprit. Donc, Pierre dit, je veux que vous fassiez 2 choses. Repentez-vous et soyez baptisés. Dieu, lui, fait 2 choses dans le verset. Il pardonne les péchés et ensuite, il accorde le Saint-Esprit. 2 choses qui sont au-delà de la capacité de l'homme. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde le verset 41 attentivement ce matin. Le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ça nous dit ici, ceux qui acceptèrent sa parole. Ça, c'est la première chose que Dieu veut de chaque personne. Il faut accepter sa parole. Maintenant, j'espère qu'il y a un moment dans votre vie où vous avez accepté la parole de Dieu, où vous avez reçu l'Évangile de Jésus-Christ. Et peut-être que tu peux juste avancer jusqu'à cette diapo-là, s'il vous plaît. Merci. Donc, il faut accepter la parole au verset 41. Maintenant, remarquez ce que ça dit. Ceux qui acceptèrent. Ça peut paraître banal pour vous, mais ce qui s'est passé ici, ce n'était pas une petite chose. C'était pas une petite chose. Il y a des milliers de personnes qui ont accepté la parole que Pierre prêchait. Puis la ville de Jérusalem, elle était remplie de Juifs qui avaient voyagé de partout dans l'Empire romain pour venir célébrer la Pentecôte. Ce sont des gens très religieux. Si vous preniez, à l'époque, il n'y avait pas d'avion, mais si vous preniez un avion pour vous rendre dans une ville à caractère religieux parce que vous pensez que ça va plaire à votre Dieu si vous faites le voyage, on dirait que vous êtes religieux. Il y a des milliers de personnes qui viennent à Montréal pour visiter des cathédrales,
Vous les voyez en ville, ils vont monter. Ils font le voyage parce qu'ils sont zélés dans leur religion. Chaque année, il y a 2 millions de musulmans qui vont se rendre en Arabie Saoudite, qui vont aller à la Mecque parce qu'ils sont très zélés pour leur religion. C'est à peu près le genre de personnes ici qu'on a dans le verset. Imaginez, là, vous habitez en Tunisie, tiens, dans le nord de l'Afrique, et vous êtes un juif, vous êtes en Empire romain. Vous allez prendre un bateau ou encore y aller par voie terrestre, mais peut-être un bateau pour vous rendre à Jérusalem, un long voyage pour vous rendre là. Vous prenez votre foi au sérieux. Vous prenez votre religion au sérieux si vous êtes prêt à faire un voyage de cette ampleur-là. Mais leur cœur est tellement touché par la parole de Dieu qu'ils sont prêts, écoutez-moi bien, ils sont prêts à se détourner de la raison même pour laquelle ils ont fait le voyage. Ils ont fait le voyage pour avoir l'honneur d'aller faire un sacrifice au temple à Jérusalem, pour avoir l'honneur d'aller et participer à leur religion dans la capitale de la religion même. Ils sont là pour ça. Mais là, après le message qui est prêché, ils sont prêts à mettre ça de côté, même s'ils ne comprennent pas tout encore, pour croire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un équivalent. Imaginez un musulman qui partirait de Montréal, qui voyagerait vers la Mecque, puis une fois rendu à la Mecque, se convertit à Jésus. Ça serait tout un événement. En fait, ça serait invraisemblable. Ça serait quelque chose qui les gens diraient, mais t'as fait tout ça! Et c'est un peu ce qui se passe ici. Ils font le voyage jusqu'à Jérusalem et après la prédication de la parole, ils acceptent Christ. Maintenant, tous ces Juifs-là, tu peux mettre la prochaine diapo, ça devrait être une image ici. Ça, c'est un mikva. Jérusalem avait des douzaines de mikvahs. Un mikvah, c'est un baptistère juif, c'est ce que c'est. Lorsqu'ils arrivaient à Jérusalem, eh bien, ils devaient se purifier avant d'aller au temple. Vous voyez les marches sur le côté gauche. Eh bien, ils descendaient ces marches-là jusqu'à ce qu'ils soient submergés dans l'eau. Une fois qu'ils étaient submergés d'eau ou immergés dans l'eau, alors ils ressortaient et là, ils étaient considérés purs pour aller au temple. Tous les Juifs qui étaient à la Pentecôte auraient probablement fait ça. Parce que s'ils ne se purifiaient pas de cette manière-là, religieusement, ils ne pouvaient aller au temple pour amener leur sacrifice. Donc, pensez, là, les gens qui vont se faire baptiser ici dans Acte 2, 41, ils viennent juste de faire ça peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours auparavant. Peut-être 1 semaine. Ils savent très bien, ils comprennent l'image que Pierre est en train d'utiliser ici. Et pourtant, ici, dans Acte 2, 41, ils vont se faire baptiser de nouveau. Mais pas pour aller au temple, plutôt parce qu'ils ont reçu maintenant le pardon des péchés par Jésus-Christ. Ils sont complètement transformés. Ils sont en train de mettre de côté ce qu'ils étaient avant pour mettre leur confiance maintenant dans quelque chose de différent, quelqu'un de complètement nouveau. Ils ont accepté la parole que Pierre prêchait, mais qu'est-ce qu'ils ont cru? Qu'est-ce que ça veut dire accepter la parole? Donc, les 3 choses que Dieu veut de tout le monde, la première, c'est d'accepter sa parole. Mais quoi? C'est un gros livre, la Bible. Comme vous voyez ma Bible ici, c'est un gros livre. Mais c'est sûr que la parole, je la crois d'un couvert à l'autre. Mais plus précisément, ce que Pierre a prêché là, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est l'Évangile. Et l'Évangile, parfois, les gens l'utilisent, le terme, pour parler de la Bible au complet. Mais vraiment, plus précisément, l'Évangile, c'est le fait que Christ est mort pour nous. Que Christ a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 3 nous donnent la définition. Mais au verset 21, ça nous dit que quiconque invoquerait le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que Pierre leur dit. Regardez Acte 2, le verset 21. Il dit ici, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Tu veux la prochaine diapo, Emmanuel, c'est Joël 2, 32. Pierre est en train de citer ce passage de l'Ancien Testament. Joël 2 et le verset 32. Il leur dit, « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Moi, je rends gloire à Dieu qu'il y a un jour dans ma vie où j'ai réalisé que j'étais coupable. J'ai réalisé que mes propres efforts n'allaient pas me sauver. Et ce jour-là, j'ai invoqué le nom du Seigneur pour être sauvé. Et savez-vous ce que Jésus a fait? Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Pierre leur dit, écoutez, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous êtes venus à Jérusalem, vous êtes venus pour offrir des sacrifices, pour essayer d'obtenir la faveur. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a le même verset dans Romains chapitre 10 et le verset 13. C'est bon pour vous et pour moi. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous n'avez pas besoin d'être religieux, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église.
L'Église, c'est bon pour l'enseignement, c'est bon pour l'édification, mais l'Église ne sauve personne. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et ensuite, il leur dit ensuite aussi que c'était Jésus qui avait été livré, qu'il était mort et qu'il était ressuscité. Dans les versets 23, 24, verset 32, verset 36 de notre texte, il leur explique, vous, il parle aux Juifs à Jérusalem, vous avez livré le Seigneur Jésus, il a été crucifié aux mains des impies. Ensuite, au verset 32, il leur explique vraiment avec grande clarté ici. Il leur dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il leur dit, Jésus a été crucifié conformément aux prophéties. Il a été enseveli, puis il a été ressuscité conformément aux prophéties. Et si vous invoquez son nom, il leur dit, vous serez sauvés. Au verset 36, il dit aussi que ce Jésus a été fait Seigneur et Messie. Je ne vais pas élaborer là-dessus, mais il leur dit, vous êtes le Messie tant attendu. Mais j'espère, vous avez votre Messie tant attendu en Jésus. J'espère que vous aussi, vous avez cru la parole de Dieu. J'espère qu'il y a un moment dans votre vie où vous avez reconnu que vous êtes coupable devant Dieu. Mais que Dieu vous aime. Et que malgré les choses que vous avez faites ou pensées ou dites de mal, que Dieu, dans son amour, a donné Jésus comme sacrifice pour vos péchés à vous, mais qu'aujourd'hui, il est vivant pour vous offrir les bénéfices de ce sacrifice-là. La première chose que Dieu veut de toute personne, c'est que nous demandions au Seigneur d'être notre Sauveur, personnellement, de recevoir Christ personnellement. Et pour lui demander, il faut croire du cœur qu'il est mort pour payer vos péchés et qu'il est ressuscité pour vous donner le bénéfice de son sacrifice. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la première chose que Dieu veut de tout le monde. Mais deuxièmement, il faut aussi s'identifier à Jésus. Il faut s'identifier à Jésus. Maintenant, on n'a pas besoin de s'identifier à Jésus par le baptême pour être sauvé. Le salut, c'est par la foi seule, ce n'est pas par les œuvres. Cependant, c'est normal dans la parole de Dieu qu'une fois qu'une personne a reçu Christ comme son sauveur, qu'elle s'identifie à Jésus par les eaux du baptême. Remarquez ce que Pierre leur dit dans Actes chapitre 2, encore, le verset 41. En fait, il leur dit au verset 38, il leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Maintenant, il y a quelques personnes qui ont voulu prendre ce passage-là au fil du temps pour dire ou pour prétendre que quelqu'un doit être baptisé afin d'être sauvé, comme si le salut vient en se faisant baptiser. Il y a plusieurs problèmes avec ça. La première, c'est que le Nouveau Testament dans son entier dit le contraire. Donc, on doit toujours interpréter un verset qui peut sembler moins clair à la lumière de tous les passages qui sont extrêmement clairs. Mais deuxièmement aussi, en français, ça sonne comme ça, mais dans l'original, c'est pas tout à fait comme ça que ça sonnait. Mais ça sera un sujet qu'on développera peut-être éventuellement. La Bible déclare, sans équivoque, que nous n'avons rien à faire pour être sauvés. Nous n'avons rien à faire pour être sauvés. Titre 3.5. Il nous a sauvés. Non, à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Est-ce que c'est bien de donner de l'argent aux pauvres? Oui. Est-ce que ça sauve? Est-ce que ça nous envoie au ciel, donner de l'argent aux pauvres? Non. Est-ce que c'est bien d'être à l'Église? Oui. Est-ce que ça nous sauve? Est-ce que ça nous envoie au ciel d'être à l'Église? Selon la Bible, non. Se faire baptiser, c'est une bonne chose. Mais est-ce que se faire baptiser, ça nous envoie au ciel? Non. Ce qui nous envoie au ciel, c'est une chose. C'est de croire que Jésus-Christ est mort à ma place, qu'il est ressuscité et que j'ai le pardon des péchés à cause de lui. C'est ça qui sauve. Ensuite, le baptême, c'est l'identification à Jésus-Christ. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait miséricorde? La miséricorde, c'est lorsqu'on ne reçoit pas le mal qu'on mérite. Si un enfant entrait dans un dépanneur et cherchait à voler un sac de chips, sort avec, sans payer, alors le jeune, s'il se fait attraper puis que le propriétaire du magasin dit « Redonne-moi le sac de chips », on oublie ça, on laisse tomber, je te pardonne, va-t'en.
mais qu'il n'y a pas de pénalité pour le délit qu'il est en train de commettre, ça serait de la miséricorde. La miséricorde, c'est quand on ne reçoit pas le mal qu'on mérite. La grâce, c'est quand on reçoit un bien qu'on ne mérite pas. C'est deux côtés de la même médaille, mais c'est par la miséricorde que nous sommes sauvés. Par le bain de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Éphésiens 2 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Là, je ne vais pas donner mon téléphone ce matin, là, mais admettons que je disais à M. Franco, M. Franco, je vous donne un téléphone. Puis il dit, ah, ben merci beaucoup. Hop, 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 hop. Mais il faut que vous me donniez 500$ pour. Est-ce que ça serait vraiment un cadeau, un don? Non, ça serait une vente, n'est-ce pas? Si Dieu vous demande de gagner votre ciel, il ne vous le donne pas. Il est en train de vous le vendre. C'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible nous dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Quand on lit un verset puis un passage, il faut toujours s'arrêter au contexte. Et à qui parle Pierre ici dans Actes chapitre 2? Ça nous aide à comprendre certains de ces versets-là. À qui parle-t-il? Que leur a-t-il dit? Est-ce que ce passage s'adresse à nous directement, à eux? Il faut toujours comprendre le contexte de ce qu'on lit. Et ici, Pierre est en train de prêcher aux Juifs à Jérusalem. Ce sont ceux qui ont crucifié Jésus 50 jours auparavant. Ça fait seulement 50 jours là, que Jésus a été crucifié, à la Pâque. Là, on est dans la Pentecôte, 50 jours plus tard. C'est le même endroit, avec en partie la même foule, dans la même ville, où il y a aussi des visiteurs étrangers. Et Pierre leur dit au verset 23, il leur dit, « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. » Il leur dit, je pense qu'on a la diapo aussi de ce verset-là. « Vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Et Pierre dit aux mêmes personnes, ou en partie, aux mêmes personnes qui ont crucifié Jésus, vous l'avez fait mourir. Et Pierre est en train de parler au même peuple, la même foule, les mêmes personnes qui étaient responsables de la crucifixion de Jésus, puis ils devaient se repentir. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Imaginez que vous allez vous faire baptiser au nom de celui que vous avez scandé crucifié il n'y a même pas 2 mois. C'est tout un changement. Là. Mais je veux dire ceci aussi. Si vous refusez de vous identifier à Jésus-Christ par le baptême, personne ne va croire que vous avez réellement été transformé. C'est ce qui se passe ici dans le passage. Si ces gens-là disent « Ah ouais, je me suis repenti, mais j'en donnerai pas de preuves externes », pensez-vous que les apôtres ou les gens de Jérusalem vont croire que cette personne-là a changé? Pour vraiment croire que tu as changé, il faut aussi s'identifier. Quelques-uns d'entre vous dans la salle, vous êtes devenus citoyens canadiens depuis votre arrivée ici. Donc, à quelques reprises, j'ai eu l'occasion d'assister à une cérémonie où vous êtes devenus citoyens canadiens. Puis il y a quelque chose que je trouve toujours un peu cocasse. Ils vont avoir 300, 500 personnes qui deviennent citoyens canadiens. Et là, ils vont demander à tous ceux qui deviennent citoyens de se lever. Et là, ils doivent prêter serment. Puis là, vous avez des gens qui vérifient dans la foule. Ils regardent, puis là, pendant que les gens prêtent serment, allégeance au Canada, à la reine et tout ça, ils se promènent, puis ils regardent. Et si quelqu'un ne prête pas serment, allégeance à la reine, savez-vous s'ils vont devenir Canadiens ou non? Non. Pour être reconnu maintenant dans ta nouvelle citoyenneté, il faut que tu sois prêt à ouvertement t'identifier. Ouais, tu peux mettre un sticker, un collant du drapeau du Canada sur ta voiture, c'est pas ça qu'ils veulent. Tu peux coudre un drapeau canadien sur ton sac à dos puis aller te promener, faire du backpacking en Europe. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est que tu prêtes serment dans cette cérémonie-là. Sinon, ils vont pas te reconnaître comme citoyen canadien. Et oui, tu peux porter une croix autour de ton cou. Tu peux mettre un poisson là, sur le pare-choc de ta voiture, le coffre de ta voiture. C'est pas ça que Dieu demande. Il y a une chose que Dieu demande comme identification. Ce sont les eaux du baptême. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Le baptême ici, ça va être l'expression publique de leur repentance. Autant ils avaient crié pour la crucifixion de Jésus,
autant maintenant ils se font baptiser au nom de Jésus parce que c'est eux qui l'avaient crucifié et maintenant ils vont s'identifier à lui. C'est à côté ici. Une parenthèse. Des fois, les gens posent la question, est-ce que vous baptisez au nom de Jésus ou est-ce que vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? La question revient souvent des fois. Mais je comprends que la raison pour la question, c'est qu'il y a certaines sectes ou certains groupes qui favorisent une formule précise. Mais il n'y a pas de contradiction dans la parole. Quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'est ce que Jésus nous a ordonné dans Matthieu 28. Et là, quelqu'un pourrait poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ici, dans Acte 2, ils ont juste baptisé au nom de Jésus? Ben, il y a deux choses. Premièrement, ça ne dit pas qu'ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça fait que préciser Jésus, pour une raison claire. La raison, c'est que ce sont les gens qui viennent juste de crucifier Jésus il y a 50 jours. Et là, ils vont être en train de s'identifier publiquement à celui qu'ils viennent juste de crucifier. Est-ce qu'on baptise, nous, en 2022, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'ici, dans Acte 2, c'est précisément au nom de Jésus? Parce que c'est eux qui viennent juste de le crucifier il y a 50 jours. Et la preuve publique de leur repentance, ça va être qu'ils sont prêts à s'identifier publiquement par le baptême à celui qu'ils viennent juste de crucifier. Puis le texte ne dit pas que le Père et le Saint-Esprit n'ont pas été mentionnés, ça ne dit pas ça non plus. Ça dit, mais ça précise qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus parce qu'ils venaient juste 50 jours plus tard de le crucifier. Le Seigneur veut premièrement qu'on reçoive sa parole. Ça, c'est croire l'Évangile. Croire qu'il est mort à votre place. Croire qu'il vous offre gratuitement la vie éternelle. Ensuite, croire, s'identifier à lui. Marc chapitre 8, le verset 38, je pense Emmanuel, on peut le mettre à l'écran. Marc 8, 38. Jésus nous dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Quand on appartient à Jésus, on ne devrait pas avoir honte de Jésus. Ça n'arrive pas souvent, mais des fois, on voit des gens déambuler dans la ville, se promener avec le maillot, le gilet d'une équipe de sport que la plupart des Montréalais n'aiment pas. Je suis toujours impressionné par ça. En fait, il y a une année, c'était en 2000, en fait, peu importe l'année, là, Mélissa et moi, on est allés voir un match de hockey entre le Canada et la Suède. Maintenant, comme vous le savez, je suis citoyen suédois par ma naissance et ma mère vient de la Suède. Et quand on est allé en Suède en 2008, je m'étais acheté un chandail de hockey jaune et bleu de la Suède. Maintenant, je n'avais pas de chandail de hockey du Canada. Puis là, je m'en vais à un match sportif où je suis citoyen des deux pays qui sont en compétition. Maintenant, j'ai grandi au Canada. J'ai pas beaucoup de... Bon, je parle le suédois, j'ai ma citoyenneté européenne et tout, mais ce jour-là, juste vraiment plus pour une blague qu'autre chose, un peu aussi pour faire agacer les gens qui allaient au match avec moi, dont Mélissa. J'ai mis mon chandail jaune et bleu de la Suède. On est à Toronto. On est dans un aréna de 20 000 personnes, 19 000 personnes. Et je regarde autour de moi, tout le monde est en rouge. Tout le monde est en rouge. Et j'ai remarqué 3 jaunes. J'en étais un. Il y en avait un à l'autre bout, puis il y en avait un là-bas. Le reste, c'est une mer de rouge. On a 3 petits picots, 3 petits points jaunes. Les gens me criaient des insultes. J'étais juste derrière moi. « Hey, le jaune! » Là, ils me criaient après. Même des gens qui me lançaient leur breuvage. C'était pas du Pepsi. Ils me lançaient leur breuvage. Et puis finalement, après une période, je me suis dit, bon, ça a assez duré. Là, je suis pas assez suédois pour endurer ce genre d'abus, pour endurer ce genre de choses. Je suis allé à la salle de bain, je suis revenu, puis j'avais plus mon chandail jaune était caché en dessous de mon manteau d'hiver. Mais lorsque tu t'identifies publiquement à quelque chose, c'est parce que tu n'as point honte. Puis après 20 minutes de jeu, j'avais honte d'être suédois. Pas vraiment, là, mais dans ce contexte-là, je voulais pas faire partie de l'ennemi. Surtout que c'était le Canada. Ça avait été les États-Unis, je dis pas, là, mais quand même, je suis quand même Canadien aussi. Mais Jésus dit, si vous n'avez point honte de moi, identifiez-vous à moi. Dans Acte 2, il dit comment s'identifier à lui. Il dit, Pierre le dit, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vous et moi, ce matin, nous ne réalisons pas la profondeur de ce que ces gens-là faisaient.
Quand Amélie va se faire baptiser tantôt, tout le monde autour d'elle va être heureux. Tandis que le jour où ces gens-là se sont fait baptiser, beaucoup de leur famille étaient en colère. Il y en a qui perdaient leur emploi à cause de ça. Il y en a qui, leur père, leur mère, allaient dire « Je ne te connais plus ». Mais c'était ça la profondeur de leur engagement envers Jésus. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Jésus avait bien dit qu'on doit se charger de sa croix. Et aujourd'hui, en Occident, ici, la croix, c'est souvent le symbole de la chrétienté ou du christianisme. On peut avoir une croix sur un bâtiment ou une croix sur le mur. Les gens vont porter une croix autour de leur cou. Mais c'est pas ça selon la Bible, le symbole du christianisme. Je parlais du poisson tantôt, le ictus, ça vient de l'Église primitive, il y a environ 1900 ans, quand les chrétiens persécutés faisaient comme un arc avec leurs pieds, puis l'autre finissait le poisson avec, puis ça leur disait l'un à l'autre, nous sommes chrétiens. C'est devenu un symbole chrétien, le ictus, c'est le mot grec pour poisson. Des fois, tu vois ça sur l'arrière de la voiture de quelqu'un. Mais c'est pas ça le symbole du christianisme, selon la Bible. Le symbole, c'est le baptême. C'est le baptême. Et le Nouveau Testament ne nous montre pas de vrais chrétiens qui ne se font pas baptiser non plus. Si tu acceptes Christ, tu t'identifies à lui par le baptême. Ce serait comme ne pas se faire baptiser, ce serait comme quelqu'un qui veut devenir citoyen canadien, mais qui refuse de prêter serment dans la cérémonie. Ça ne marche pas. Il y a un pasteur du Texas, nom de Jim Denison, qui a fait un voyage en Malaisie. Pendant qu'il était en Malaisie, le pasteur Denison, il est allé visiter une petite église. Et à une des réunions de la petite église, il y a une adolescente qui est venue, puis qui a annoncé son intention de se faire baptiser. Elle allait suivre Christ dans les eaux du baptême. Pendant la réunion, le pasteur Denison, dans son voyage, a vu de vieux bagages, de vieilles valises sur le bord du mur dans l'église. Mais qui a amené ses bagages à l'église? Qui a amené ses valises à l'église? Il a posé la question et le pasteur malaisien lui a dit, le papa de la fille lui a dit que si elle se fait baptiser et qu'elle s'identifie à Christ, qu'elle ne revienne plus jamais à la maison. Donc, elle a amené ses valises. Elle est venue se faire baptiser en sachant très bien qu'en s'identifiant à Christ, sa famille allait avoir honte d'elle. En passant, quand ça dit ici, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés », dans l'original, en grec, le mot « eis », E-I-S, ça peut se traduire « pour », ça peut se traduire « à cause de », ça peut se bâtir en relation, ça peut se traduire en relation avec, pas un verset ni grammatiquement, ni dans le contexte du Nouveau Testament qui enseigne qu'on est sauvé en étant baptisé. Mais si on se rappelle à qui il parle, c'est résolu. On voit clairement, ce n'est pas le baptême qui sauve. On est sauvé par la grâce, sans œuvre, sans mérite, simplement en mettant sa foi en Jésus comme sauveur. La première chose que Dieu demande, c'est que chaque personne accepte sa parole, croit à l'Évangile, croit que c'est Jésus seul qui sauve, et il sauve gratuitement. Lorsqu'on place notre foi en lui, il nous donne la grâce du salut. Deuxièmement, il demande à chaque personne de s'identifier à Christ. Comment est-ce qu'on s'identifie à Christ? En portant une croix? Pas dans la Bible. En ayant un poisson sur son auto? Pas dans la Bible. En mettant sur Facebook, « Je suis un chrétien ». C'est bien, mais c'est pas ce que la Bible demande. Je ne dis pas que c'est mal, je veux juste dire que ce n'est pas l'identification que la Bible enseigne. Seul que la Bible enseigne, c'est le baptême. Précisément le baptême par immersion. Puis troisièmement, il faut se joindre à la communauté d'une Église. Remarquez dans l'acte 2, les versets 41, la toute fin du verset 41 et le verset 42. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, j'espère que vous l'avez fait. Sinon, c'est aujourd'hui le jour idéal et parfait pour recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur. Si vous l'avez reçu, vous devriez vous faire baptiser par immersion pour vous identifier publiquement à Jésus-Christ. Et si vous avez fait ça, vous devriez vous joindre à une Église qui prêche la Bible. Une Église non seulement qui prêche la Bible,
mais qui met en pratique la parole de Dieu également. Ça nous dit qu'après ça, c'est ça, le nombre a augmenté de 3000 âmes, puis ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres. Soyez sauvés, soyez baptisés, puis troisièmement, assemblez-vous avec une église qui enseigne et met en pratique la Bible. Toute une journée à l'église. Imaginez, l'église se réunit, ils sont 120, puis le dimanche d'après, sont 3120. C'est un petit problème de logistique. Je présume que ça prend plus de place. Mais c'est sûr qu'ils n'étaient pas nécessairement tous au même endroit. Ils étaient tous assidus au temple. Ils allaient ensemble adorer ensemble. Mais ils entendaient et mettaient en pratique l'enseignement biblique, verset 42. On va au verset 42 aussi, qu'ils avaient de la communion fraternelle. En passant, est-ce que vous êtes actifs dans la communion fraternelle? Des fois, c'est facile de juste dire bonjour aux gens le dimanche matin à l'église, mais quand on veut de la communion fraternelle, on devrait chercher à voir les gens en dehors des réunions de l'église aussi. Puis avoir de la communion fraternelle en dehors de simplement le culte, le reste de la semaine, à d'autres occasions aussi. On voit qu'ils participaient au repas du Seigneur, la Sainte Seine. Ils priaient ensemble et plusieurs autres choses. C'est la troisième chose que Dieu demande de tout le monde. Mais c'est séquentiel. Ça va en ordre. Premièrement, avez-vous reçu Jésus-Christ comme votre sauveur? Si oui, quand? Il vous aime, il vous attend, il veut vous donner la vie éternelle. Gratuitement, pas parce que c'est de petite valeur, mais parce que lui a payé le grand prix de son sang pour l'acquérir pour vous. Ensuite, il veut qu'on s'identifie à lui. C'est ce que Amélie va faire tantôt. C'est ce que Landy et Chris vont faire dimanche prochain. Mais ensuite, il veut aussi qu'on se joigne à une église, à une assemblée qui prêche la Bible et qui la met en pratique pour mettre en pratique collectivement puis ensemble les enseignements du Nouveau Testament. Je pose une question en terminant. Vous n'avez pas à répondre à haute voix, mais quand avez-vous reçu Jésus-Christ comme votre sauveur? Si vous ne savez pas la date, seriez-vous capable de me raconter l'histoire? Telle personne m'a parlé de Jésus, j'ai lu tel passage, ou je suis à la telle réunion. Je ne sais pas, l'histoire va varier d'une personne à l'autre. Mais seriez-vous capable de me raconter comment vous avez été sauvé? Deuxièmement, quand et où avez-vous été baptisé de la façon que la Bible l'enseigne? Par immersion. À la suite du salut. Pas pour le salut, mais à la suite du salut. Puis, troisièmement, faites-vous partie d'une bonne Église qui prêche et qui met en pratique la parole de Dieu? J'espère que oui. Sinon, on aimerait bien vous avoir avec nous. Mais c'est ce que Dieu demande de tous. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses que Dieu demande, que Dieu nous encourage. Puis, Dieu, ce n'est pas un Dieu d'exigence, c'est un Dieu de don. C'est lui qui produit à travers nous ce qu'il nous demande de faire quand on marche avec lui. C'est un grand Dieu, un bon Dieu, un Dieu d'amour. Je termine avec une histoire. C'était un des pires jours de la vie de Brenton Wynne. Mais ça a pavé la voie pour la meilleure journée de sa vie. Brenton Wynne avait 23 ans et il était en colère contre Dieu parce qu'il avait fait une rechute. Il était accro à la drogue. Et il était complètement gelé, comme on dit par ici. Il était sous l'effet de la drogue. Il est entré par effraction dans l'église Central Baptist Church de Conway, en Arkansas, aux États-Unis. Complètement sous l'effet, sous l'influence de la drogue, il est entré dans leur bâtiment et il a détruit 100 000 $ américains de propriété d'église. Cassait tout ce qu'il pouvait, sous l'effet de la drogue. 6 mois plus tard, il se faisait baptiser à Central Baptist Church. Comment tu penses de démolir leur bâtiment à être baptisé là? Il dit, j'ai commencé à comprendre comment Dieu fonctionne. Et j'ai réalisé que ce soir-là, c'était pas moi qui avais choisi une église à détruire, c'était l'église qui m'avait choisi ou c'est Dieu qui m'avait choisi. Il dit, si c'était une autre église, je serais peut-être en prison maintenant. Mais il avait été arrêté ce soir-là. Et il a reçu un visiteur dans sa cellule de prison. C'était Don Chandler, le pasteur de Central Baptist Church. Et Chandler savait que la Bible lui demandait non de juger, mais de pardonner. Le pasteur Chandler a dit, vous ne pouvez pas prêcher la grâce de Dieu pendant 50 ans sans la mettre en pratique. Surtout devant toute l'Église. Ce jeune homme avait fait de graves erreurs
dans la drogue, dans l'alcool, lorsqu'il a fait ce qu'il a fait, mais Christ l'aimait. Chandler est allé voir les avocats et il a dit à l'Église que l'Église aimerait envoyer Wynne à Renewal Ranch, qui est un ministère de réhabilitation basé sur la foi. Donc, dans le fond, c'est un ranch où les gens peuvent aller pour vaincre leurs problèmes de drogue. Le juge, qui, soit dit en passant, était aussi un membre du comité de direction de Renewal Ranch, a accordé l'option. Il a dit à Monsieur Wynne, soit vous allez en prison pour 20 ans, ou vous pouvez aller à Renewal Ranch. Et Wynne a choisi Renewal Ranch. Et M. Wynne a accepté Christ comme sauveur après une des études bibliques à Renewal Ranch. Wynne et les autres résidents du ranch allaient à Central Baptist Church les mercredis soirs. Et un de ces mercredis soirs-là, Wynne a choisi d'être baptisé à l'église. Wynne a dit, j'ai donné mon cœur à Christ. Et je pensais que c'était une coïncidence que j'étais entré par effraction dans cette église-là. Mais maintenant, je sais que c'est une confirmation que Dieu existe et qu'il répond à la prière. J'avais besoin d'une relation avec Jésus-Christ. Nous servons un Dieu qui transforme les vies. Nous servons un Dieu de deuxième chance, de troisième chance et de 20e chance. Un Dieu patient, un Dieu miséricordieux, un Dieu de grâce, un Dieu qui aime réparer ce qui est brisé, un Dieu qui aime rassembler ceux qui auparavant étaient ennemis, qui aime se glorifier à travers sa bonté dans la vie des gens. Est-ce que vous l'avez reçu comme votre sauveur ou est-ce que vous lui résistez? Est-ce que vous lui avez demandé de vous sauver ou lui dites non? Si vous l'avez reçu, est-ce que vous avez honte de lui ou est-ce que vous vous êtes identifié à lui par la manière dont il le demande dans la parole, par les eaux du baptême? Et si oui, est-ce que vous avez une église qui prêche la Bible, dans laquelle vous adorez et à travers laquelle vous servez? Ce sont les choses que Dieu nous demande dans Acte 2, le verset 41. Et je remercie Dieu pour sa grâce dans ma vie. Je remercie qu'il m'a sauvé. En fait, Amélie se fait baptiser un 28 août. Moi aussi, je me suis fait baptiser un 28 août, mais il y a plusieurs années de ça. Mais je n'ai jamais regretté de m'identifier publiquement avec le Seigneur Jésus. Et aussi, je rends grâce à Dieu pour vous. Je rends grâce à Dieu que chaque dimanche, et plus que le dimanche, j'ai l'occasion de m'assembler avec des gens qui aiment Dieu, des gens qui partagent une passion commune pour la parole de Dieu et qui cherchent à la mettre en pratique. Vous êtes un don de Dieu dans ma vie. Et j'espère que notre famille l'est pour vous également, mais qu'on marche ensemble. Qu'est-ce que Dieu demande de nous à travers ce verset? Être sauvé, s'identifier à lui et marcher dans ce qu'il nous enseigne et ce qu'il nous a montré. Père éternel, merci pour le salut qui est gratuit et en Jésus-Christ. Père céleste, merci pour le fait que nous, qui étions incapables, selon la parole de Dieu, de nous sauver, tu nous as donné gratuitement un don, un cadeau, la vie éternelle, non pas par nos mérites, non pas par nos efforts, non pas par une religiosité, non pas à travers une église, non pas à travers une religion, pas à travers cette église-ci, ni aucune autre, mais seulement par Jésus-Christ. Merci, Père, que tu ne m'as pas dit, si tu as accompli tant de choses, je te sauverai. Tu as tout accompli à ma place. Et en croyant dans ce que tu as fait pour moi, tu me sauves. Merci. Merci aussi pour l'identification publique que tu permets d'avoir un témoignage auprès de ceux qui nous connaissent à travers de ceux qui nous voient. Et aujourd'hui, en 2022, surtout dans notre coin de la planète, c'est pas pareil partout, mais dans notre coin de la planète, le prix à payer dans l'identification à Christ, pour le moment, n'est pas comme c'était pour ces gens-ci le jour de la Pentecôte. Mais quand même, c'est important de nous identifier comme tu nous le demandes et de rendre témoignage que nous avons cru Christ et que nous désirons marcher avec Christ également. Et Père, aide-nous ici à cette Église, nous qui sommes des gens bien imparfaits, mais dont la grâce est d'avoir le Saint-Esprit qui habite en nous et qui sommes guidés par ta parole et qui sommes continuellement dans ce processus de sanctification pour nous rendre de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Aide-nous à marcher selon ce que ta parole dit et à nous encourager les uns les autres, à pleurer avec ceux qui pleurent, à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à nous aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, aide-nous à être ces modèles et ces exemples de ce qu'un chrétien doit être. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus.
Amen. Je demanderai aux gens de juste garder vos yeux fermés. Juste vos yeux fermés, vos têtes courbées pour l'espace d'un instant. Le but de ça, c'est simplement que chaque personne puisse avoir la solitude pour parler au Seigneur eux-mêmes ou répondre au message eux-mêmes. Si vous êtes ici, mais vous dites, moi, j'ai jamais reçu Christ comme mon sauveur, je suis pas certain du tout. En fait, peut-être, je comprends même pas ce que tu veux dire par là. J'ai jamais été sauvé. S'il y a quelqu'un qui aimerait savoir comment être sauvé, je vais pas vous pointer du doigt, je vais pas vous identifier, je vais pas vous mettre mal à l'aise d'aucune façon. Mais peut-être juste avec la main levée, vous diriez, j'ai jamais été sauvé, mais priez pour moi, j'aimerais savoir comment être sauvé. Peut-être que vous êtes un chrétien, une chrétienne déjà, puis vous n'avez jamais suivi Christ dans les eaux du baptême. Eh bien, si c'est le cas, je vous invite aujourd'hui à venir m'en parler pour qu'on puisse regarder ce que la Bible a à dire sur ce sujet aussi. Peut-être que vous êtes sauvé, vous êtes baptisé, mais vous n'avez pas une église qui prêche la parole où vous adorez et où vous servez. Encore, ce serait une conversation qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Mais si le Seigneur vous parle, ou s'il y a quelque chose qui appuie sur votre cœur, je vous donne un instant pour lui en parler en privé entre vous et le Seigneur.